Les causes principales de la crise sont l'absence de démocratie et d'un état de droit qui soutient le respect et la protection des droits de l'homme, le mode de gouvernement fondé sur la dictature, le manque de concertation de la classe politique, la répression des activités des opposants politiques, particulièrement ceux qui défendent le respect des droits de l'homme, l'absence de liberté d'expression et d'opinion, la politique d'exclusion, clientélisme, népotisme, régionalisme, la violence comme mode d'expression politique, les exécutions sommaires, l'expropriation arbitraire des biens, les fausses promesses durant les élections, la mauvaise gestion de l'État par l'absence d'un projet de société crédible, le bradage des richesses nationales, l'isolement du pays de toute coopération internationale. De ce qui précède, le gouvernement n'a pas su répondre aux aspirations profondes de la population. L'instauration d'un État démocratique au Congo, la réconciliation nationale, la mise sur pied d'un système institutionnel et juridique, la mise en place des institutions politiques et administratives, démocratiques et stables, permettant la réorganisation de l'État et le développement national, la mise en place d'un système électoral libre et démocratique, la mise en pratique d'un plan d'urgence économique et social capable d'alléger la misère du peuple. Pour résoudre la crise interne, nous préconisons une solution négociée, fondée sur les vertus du dialogue national tel que prévu par l'accord de Lusaka. Cela signifie que tous les acteurs politiques, sans exclusion, sont appelés à s'entendre sur les modalités d'une gestion consensuelle de la transition, afin de restaurer une paix durable, indispensable pour la stabilité des institutions démocratiques. Les enjeux du dialogue intercongolais sont la fin de la guerre par des négociations politiques et diplomatiques, l'organisation et la durée de la transition et l'exercice du pouvoir pendant la transition, la construction d'un État uni, démocratique et prospère en sauvegardant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la reconnaissance de la nationalité à tous les citoyens du pays, la promotion du processus de réconciliation nationale et de la reconstruction nationale, la création d'un système électoral démocratique et transparent, l'élaboration d'une constitution à soumettre au référendum, le désarmement de toutes les forces armées et la formation d'une armée républicaine apolitique composée de toutes les fractions, la prise en compte et la résolution de la crise au niveau régional. Ce nouvel ordre politique défini par l'accord de Lusaka implique, selon notre entendement, la création des institutions démocratiques, transparentes, solides et stables, afin de maintenir la séparation des pouvoirs traditionnels, à savoir la présidence de la République, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. La séparation des pouvoirs nous permettra d'éviter l'oligarchie, la centralisation du pouvoir. Ce modèle va aussi faciliter la représentation fondée sur des critères de moralité. L'expérience professionnelle dans la gestion des ressources humaines pour résoudre les conflits dans la région des Grands Lacs, nous préconisons la prise en compte des paramètres non négociables liés au principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, du respect du droit international,
la promotion d'une politique de bonne diplomatie, de réciprocité et de sécurité avec les pays voisins, de la sécurité et paix dans la région et toute l'Afrique, du développement économique comme facteur d'intégration et de solidarité sous-régionale et régionale, d'une coopération régionale juste et équilibrée, encourageant le respect des intérêts mutuels, d'une politique qui met fin à la présence des forces armées sur le territoire national. Donc, nous soutenons la tenue du dialogue intercongolais, la mise en pratique de ces résolutions, le déploiement des forces de l'ONU, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette étape devrait confirmer le retrait de toutes les troupes étrangères présentes sur le territoire congolais. Aussitôt que la paix est restaurée au Congo, une autre conférence régionale doit être organisée pour résoudre toutes les questions liées à la sécurité des frontières avec les pays voisins. Considérant l'importance de la situation occasionnée par la dualité de la crise évoquée si haut, un plan socio-économique d'urgence s'impose pour remédier à la crise. Ce plan d'urgence doit répondre aux préoccupations immédiates du peuple et permettre la reconstruction des secteurs économiques, la relance de la production, création de l'emploi afin d'alléger la misère de la population. Cette démarche exige une gestion rigoureuse des dépenses publiques et la mobilisation optimale de ces recettes pour adresser les priorités majeures du peuple, notamment la réhabilitation de l'administration et des services publics, police, justice, la réhabilitation des infrastructures de base, routes, ports, télécommunications, aéroports, la réhabilitation du secteur social, hygiène, santé, éducation, enseignement, famille, logement, travail. Une politique énergétique dynamique et diversifiée de transformation de l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national. Cette démarche devrait s'accompagner de la restauration des équilibres macroéconomiques fondamentaux, d'une gestion responsable de la dette publique, d'une réduction du déficit budgétaire, d'une amélioration des systèmes de recouvrement des recettes de l'État, impôts, taxes, etc., de la révalorisation des ressources humaines, politiques, salariales, amélioration des conditions de travail, de la reconstruction des entreprises publiques, de la formalisation du secteur informel, de la proposition de mesures fiscales incitatives adaptées à la crise, du soutien et de la promotion intérieure et locale, de la mise en place d'un cadre économique propice, l'attrait des investissements nationaux et étrangers, de la lutte contre la corruption et le clientélisme, d'un appel la solidarité et coopération internationale, plan Marshall pour le Congo et la région de l'Afrique centrale. Aucun développement n'est possible sans la paix. Nous exprimons notre gratitude à tous les Congolais qui sont impliqués dans le processus de paix au Congo et dans les Grands Lacs. Nous tenons également à remercier le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, l'OUA, l'Afrique du Sud et tous les pays amis qui œuvrent pour la paix dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. Nous lançons un vibrant appel à tous les participants aux négociations politiques de promouvoir les intérêts de la nation au-delà de leurs clivages et divergences politiques, d'alléger la misère de la population en vue de la mise en place d'une société congolaise réconciliée où la stabilité politique nationale et régionale est garantie. Nous demandons
à la communauté internationale de nous aider à garantir la paix et une stabilité politique, financière et l'application des résolutions du dialogue. Il est facile de faire la guerre, mais difficile de garantir la paix. Nous savons que nous allons surmonter toutes les difficultés et les souffrances que nous avons traversées. Nous devons tous garder notre optimisme, défendre la paix et rechercher la prospérité pour tous nos frères et sœurs. Nous continuerons à élever nos voix en faveur de la paix et de la prospérité auxquelles notre peuple a droit. C'est une œuvre collective que tous les citoyens doivent s'efforcer de réaliser dans un cadre consensuel. Je suis très optimiste que si nous servons